Bon midi la gang, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai parlé hier au niveau du ISA Confort, je vous avais parlé un peu des microbiomes ou microbiotes. Aujourd'hui, je vais en parler un petit peu. Je vais rentrer un petit peu dans un sujet un petit peu plus profond, mais d'où l'importance d'avoir des microbiomes super en santé. Donc, autrefois, on disait la flore intestinale. Donc, c'est des milliards de bactéries qui sont dans tes intestins qui aident à avoir un bon système immunitaire et d'avoir une bonne absorption de tes bons nutriments et éviter les substances nocives. Donc, c'est ça. Si jamais que tu regardes un sac de chips, t'engraisses, tu as toujours de l'inflammation, tu as toujours de la fatigue, tu n'as pas d'énergie, tu as des ballonnements, bien souvent, c'est à cause que tu n'as pas d'équilibre au niveau de ta flore intestinale. Donc, c'est super important d'avoir une bonne flore intestinale, d'où prendre les Aconfort et Fibres Pro, que vous avez des prébiotiques, des probiotiques dedans et un surplus de fibres. Super important, les fibres. Donc, nos produits, là, oui, sont à base de le monde va prendre notre trousse pour la perte de poids, mais d'emblée, c'est vraiment pour faire un clean-up, nourrir notre santé, nourrir notre système, nourrir nos intestins pour pouvoir justement perdre du poids et ne pas reprendre après. Donc, le bonus de notre trousse, c'est vraiment la perte de poids, mais la base, c'est de vraiment faire un reset de notre santé intestinale, digestive, système immunitaire. C'est vraiment la base en tant que telle. Donc, c'est ça. Si vous avez des problèmes d'inflammation, c'est vraiment que votre microbiome, elle est très basse. Donc, c'est important de la stimuler. La façon de le stimuler, c'est vraiment en mangeant tout ce qui est pur. Donc, les fruits, les légumes, les grains entiers, sans transformation, pour avoir le plus possible de bons nutriments. Donc, le fruit, le greens, encore là, ça vient vraiment aider à avoir une bonne flore intestinale. Parce que souvent, on ne peut pas tout manger la quantité qu'on a besoin juste dans un repas. Donc, l'importance de rajouter ton fruit dans ton shake, de prendre ton greens dans ta journée, c'est vraiment que tu es sûr d'avoir tous tes apports caloriques et nutritionnels, ça coche pour ta journée. Les fibres, super importantes. Manger des grains entiers, éviter les édulcorants. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y en a partout. Nous autres, on est chanceux, c'est de la stevia. La stevia, elle est naturelle. Attention aux aliments riches en sucre. Donc, si vous avez une alimentation riche en sucre, c'est la première chose qu'on élimine parce que ça détruit notre flore bactérienne solide. Et comme je dis tout le temps à mes clientes, c'est un gruge de noces. Fait qu'essayez d'éviter tout ce qui est très riche en sucre. Les anti-inflammatoires, tu sais, essayez de ne pas prendre d'anti-inflammatoires pour rien. Vous avez une pathologie X, OK, mais tu sais, moi j'en ai, ils ont mal dans le dos. Au lieu de prendre un bon bain de sel d'Epsom, tout de suite, c'est les anti-inflammatoires. C'est parce que ça détruit la flore bactérienne. Il faut faire attention. C'est dur sur l'estomac. Tu sais, c'est pas la pilule magique, là. Il y a bien d'autres choses à prendre avant de prendre des anti-inflammatoires. Consommation excessive d'alcool, ça détruit une flore intestinale. Les carences en vitamines A, D, E, zinc. A, D, zinc, ça fait que ça diminue énormément la flore bactérienne. Donc, nous, on en a dans nos produits. Le stress, on essaye d'essayer. On essaye de ne pas l'avoir. L'adaptogène nous aide énormément. L'Ionix nous aide énormément. La petite BA, oui, c'est une boisson énergie, mais qui ne vient pas faire comme le gourou, là. Ou le Red Bull, ça vient nous réveiller, mais sans stresser notre système. J'adore. 7 signes qui fait que notre microbiome n'est pas adéquat. Maux d'estomac, les gaz, les ballonnements, brûlement d'estomac, constipation, diarrhée. Le régime riche en sucre, comme j'ai dit. Un surplus de poids, pas un 5-10 livres, mais vraiment un bon surplus de poids. Troubles du sommeil, irritation cutanée, conditions auto-immunes, intolérance alimentaire. Tu sais, tu dis, je n'en mangeais tout le temps, puis là, pouf, on dirait que ça ne marche plus. Bien souvent, c'est un déséquilibre intestinal. Donc, il recommande de consommer entre 50 et 55 grammes de fibres par jour dans ton alimentation. C'est dur. Nous autres, on est chanceux avec nos shakes, tu en as déjà 16. Rajoute du fibre pro, des bons grains entiers, ton riz brun, ton quinoa.
c'est ton avoine, c'est tous des bons grains entiers. Je vais parler cette semaine, meilleur choix de pâte, meilleur choix de pain. C'est toujours à regarder. Il faut toujours que tu aies plus de 5 grammes de sucre dans tes apports nutritionnels. Là. 5 grammes et plus de fibres. Parce qu'on a une grosse lacune au niveau des fibres. C'est pour ça qu'il y en a qui, quand ils commencent la trousse, sont constipés ou ils sont en diarrhée. Là. Les intestins se demandent qu'est-ce qui se passe avec toutes ces fibres-là. Super important. Donc, inclure 5 à 8 grammes de prébiotiques. Fibres pro, il y en a. Que ça soit dans le greens. Une demi-tasse de légumineuses. D'incorporer dans ton alimentation des poireaux, des asperges, des oignons. Très riches en prébiotiques. Augmenter tout ce qui est fermenté. La choucroute, super bon. Première des choses, ça l'aide à digérer, c'est riche en enzymes. Le kombucha, je l'ai acheté tantôt. Je vais parler du kombucha aussi. Ce qu'il y a dans vos petites fioles d'adaptogènes, ce qui est pétillant, c'est du kombucha. Il y en a qui sont quand même moins de sucre possible. Moi, celle que j'ai achetée tantôt, de pur, 4 grammes, qui était à base de curcuma, puis l'autre, canneberge, qui était à 1 gramme, qui n'était pas sucré. Le miso, la sauce soya, le kéfir, le yogourt, c'est tous des aliments fermentés. C'est à incorporer dans notre alimentation à tous les jours. C'est super important. Ça, quand je prends mon kombucha, je me dis, bon, ben regarde, je suis correct. Parce que du yogourt, j'en mange pas. Éviter tout ce qui est aliments transformés. Les édulcorants artificiels. Manger du poisson. Si tu ne manges pas de poisson, ajoute des oméga-3. T'essayes de réduire le gluten aussi. Ça aussi, je vais en parler cette semaine d'un pain sans gluten qui ne goûte pas le caoutchouc, qui est vraiment bon, versus moi, dans mon bac en diététique, tu avais glutino dans le temps. Dégueulasse. Aujourd'hui, c'est des grains entiers, germés, sans gluten, puis il coûte 4 piastres le pain. Là. C'est le même prix qu'un autre pain, puis il est tellement nutritif. Parce que le gluten ne veut pas, ça rend un intestin inflammé. Même si tu n'as pas de diagnostic. Moi, je n'ai pas de diagnostic d'intolérance au gluten ou cœliaque, mais je le sais que la fin de semaine, le dimanche, je prends mon pain si je ne prends pas mon pain sans gluten et c'est pas trop long, là, je te dirais 1 heure après, j'ai des crampes dans le ventre. Pourquoi? Parce que j'en donne jamais. J'en donne plus. Depuis 11 mois, je prends les shakes, je donne plus de pain à mon corps. Donc, quand que j'ai à tricher, on se prend une baguette ou quoi que ce soit et c'est pas trop long que mon corps me le dit. Éviter tout ce qui est féculent transformé qui est vide. Ça, je vais en parler. De prendre plus le quinoa, le riz brun, les pains germés, tout ce qui est vivant. Et au niveau des assaisonnements, des épices, ajouter de la cannelle et le curcuma, qui est tellement efficace pour notre flore intestinale. Donc, en gros, c'est ça, super important d'avoir une bonne flore intestinale. Moi, dans le temps que j'ai fait mes cours, au début de mes cours de naturopathie, j'avais été voir un naturopathe puis il avait dit « Des intestins en santé égale ta santé. Des intestins qui absorbent pas bien, c'est la maladie. » Donc, quand on a une bonne flore intestinale saine, ben tu vas perdre du poids même si tu regardes un sac de chips. Et tu ne seras pas fatigué, tu n'auras pas des rhumes à répétition, tu vas avoir de l'énergie, tout se passe là. C'est ton deuxième cerveau, tes intestins. Donc, quand on a une bonne flore intestinale, ben amène-en des projets. Là. Tu vas perdre ton poids, premièrement, vraiment plus rapidement. Donc, c'est ça. Donc, incorporer les fibres, des aliments vivants, des aliments fermentés. Puis vous allez voir une différence au niveau de votre digestion, votre énergie, puis votre système immunitaire. Puis incorporer les fibres, vraiment, vraiment, vraiment important. Puis buvez de l'eau parce que la fibre absorbe toute votre eau. Fait que si vous prenez beaucoup de fibres puis pas beaucoup d'eau, vous allez jamais. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, ne vous gênez pas pour me le demander. Sur ce, passez une super belle après-midi.